Je m'appelle Estelle Carré, je suis cofondatrice de Designer de Bonheur, une entreprise et une marque déposée qui cultive le bonheur à la maison, qu'on a créé avec mon mari à notre arrivée sur Biarritz en 2017. En plus de tout partager depuis 30 ans, on travaille ensemble sur ce concept de Designer de Bonheur autour de nos passions, de la culture du bonheur au quotidien, le design et l'accompagnement de nos clients à concrétiser leurs projets de vie. Auparavant, donc je suis issue d'une école de commerce, j'ai travaillé 15 ans dans le marketing et la communication, dans l'événementiel et dans les télécoms. Et donc à 40 ans, je me suis reconvertie dans ma passion, dans ce qui me faisait vibrer. J'avais vraiment envie d'approfondir le monde du design d'intérieur et de la décoration. Donc je me suis formée à l'architecture d'intérieur et ça fait maintenant 10 ans que je m'éclate. Donc aujourd'hui, je suis designer d'intérieur, je suis aussi youtubeuse et je suis auteure d'un guide déco. Moi, j'aime vraiment partager ma passion. Si vous me suivez, vous le savez peut-être déjà. Et je crois en un certain art de vivre où l'on met la priorité sur vivre mieux et plus heureux au quotidien. Mais effectivement, tout ça, ça se travaille. Alors, je puise mon inspiration dans ma vie outre-mer. J'ai passé une quinzaine d'années à La Réunion. J'ai passé là une quinzaine d'années avec mon mari en Nouvelle-Calédonie. Nos enfants sont nés là-bas. Et nos voyages qui sont clairement une source d'inspiration inépuisable et qui ont vraiment renforcé mon goût pour mélanger les styles. En 2016, on s'est donné la chance de voyager pendant 2 ans avec nos 2 ados autour du monde. Ça a été une vraie parenthèse enchantée. J'ai pris des centaines de photos de déco qui m'inspirent encore au quotidien. Donc j'ai lancé une série de moodboards sur les villes que nous avons traversées. C'est clair que les ambiances déco peuvent être complètement différentes entre Ushuaia et Rio par exemple. Vous avez certainement entendu parler du mouvement Slow Déco. Voilà, c'est vraiment un mouvement de fond pour mieux vivre dans son logement, plus sainement, plus simplement, de façon plus éco-responsable. Bref, c'est vraiment une invitation à ralentir pour aborder la vie avec un peu plus de sérénité. Je me suis spécialisée dans le design biophilique. Alors, je sais que c'est un mot qui n'est pas du tout à la mode aujourd'hui. La biophilie, c'est l'amour de la nature et donc le design biophilique, c'est l'art d'intégrer la nature en fait au design intérieur et l'importance de se reconnecter à la nature. Alors, avec ces expériences de vie et mon grand âge, vous voyez mes cheveux, là on est déjà dans la slow life, j'ai abandonné les couleurs. J'invite tous ceux que je côtoie à cultiver l'art d'aller bien chez soi. Et c'est vraiment comme ça qu'est né notre concept designer de bonheur. Je crois qu'on design son propre bonheur. Quand on revient à l'habitat, plus notre habitat il est sain et harmonieux, mieux on se sent dans nos baskets en fait. Et plus il nous motive à avoir une vie épanouissante et finalement à être heureux. Bref, encore plus aujourd'hui, on a besoin d'un cocon pour vivre, d'un nid douillet, d'un havre de paix, d'un refuge pour se ressourcer et être en mesure de dégager une énergie positive. Aujourd'hui, ça a plus de sens que jamais parce qu'on a tous eu le temps de réfléchir un petit peu sur sa vie, sur ses priorités, sur ses envies. Et des fois, on a besoin d'un petit coup de botte pour concrétiser ses idées ou ses envies. Du coup, j'ai lancé un blog déco en 2023 qui s'appelle « Apprendre à décorer autrement ». L'objectif, il est vraiment de partager un maximum d'infos pour rendre le design d'intérieur et la déco accessible en fait. Alors, je partage mes astuces, mes conseils de pro pour que vous soyez le plus possible en fait autonome dans la déco de votre nid douillet. Bon, je vous attends sur le blog, je vous attends aussi sur les réseaux sociaux. J'essaie de poster un maximum de contenu pour partager ma passion et qu'on avance tous ensemble. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.